Personnaliser les résultats de votre page de recherche est important pour améliorer l'expérience des utilisateurs et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Elementor Pro. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Dans une vidéo précédente, on avait créé une nouvelle mise en page pour nos archives et on a l'utilisation sur la gauche de notre moteur de recherche. Et si je tape une recherche, je vais avoir du coup un moteur personnalisé. Voilà donc ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors sur une copie du site, si je tape la même chose, je tape Lorem, aujourd'hui j'ai exactement le même résultat. Pourquoi? Parce qu'en regardant la dernière vidéo, d'ailleurs le lien s'affiche si vous ne l'avez pas fait sur comment on pouvait intégrer notre moteur de recherche, on avait bien dit que le template qu'on avait créé s'appliquait à toutes les archives. Alors déjà ça, on va le modifier pour pouvoir avoir, comme ici, une page de résultats de recherche vraiment optimisée. Alors, ça va se passer dans le tableau de bord, bien sûr, et dans Elementor, on va cliquer sur Mes modèles. Je vais aller modifier mon template, donc celui qui s'appelle All Archive Template. Je vais directement aller l'éditer avec Elementor à partir du raccourci ici. Puisque ce qu'on a besoin de faire, c'est à partir d'Elementor uniquement qu'on peut le faire. On va aller cliquer ici et on va afficher les conditions. Ici, on voit qu'on a marqué toutes les archives. Archives, c'est en fait la façon dont on va afficher un contenu qui existe déjà, vraiment en raccourci, si on devait donner une explication sur WordPress. Et du coup, là, on va tout simplement ajouter une exception. On va dire qu'on veut que ça s'affiche comme ça, sauf pour les résultats de recherche. Vous voyez qu'il existe déjà cette condition-là. Et donc, si là, je fais publier, allons voir ce que ça donne. Alors, je vais afficher un aperçu. Je vais retourner sur mon blog pour être vraiment sur la vraie page. Et cette fois-ci, si je tape Lorem, normalement, j'ai l'affichage par défaut de WordPress. Donc, à nous maintenant d'aller créer un nouveau template, tout simplement pour avoir un meilleur affichage et donc personnaliser un petit peu l'expérience. Alors, si je fais comme ici, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus simple. Quand on cherche quelque chose, on n'a pas forcément besoin d'images, on veut juste une liste. Donc là, c'est le cas de cette page-là. Et puis, je vais me permettre du coup à la fin d'ajouter un petit moteur de recherche au cas où la recherche n'est pas fructueuse. Donc, là, c'est très simple. Il n'y a plus qu'à créer un nouveau template. Donc, je vais appeler mes modèles. Je vais aller dans Archives, puisque c'est toujours un template de type archive que je veux créer. Donc j'ajoute un nouveau template, voilà, je vais l'appeler résultat de recherche, j'enregistre. Je vais prendre un template mais juste pour le titre, donc bon, j'en prends un, je referai la suite en dessous, c'est pas grave, parce que le titre m'intéresse, il a des conditions particulières. Donc ça, je vais pouvoir faire un clic droit et demander à supprimer cette partie-là. Je vais tout de suite aller dans toujours la même petite flèche à côté du bouton publier pour lui demander d'afficher les conditions. Et je vais ajouter bien sûr ma condition avant d'oublier que ça concerne les résultats de recherche. Je publie. Et alors là, ce que je vais mettre, c'est un module tout simplement publication. Ici. Je ne vais pas avoir cet affichage-là, parce que j'aimerais quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on a fait là, savoir plus une liste qui va directement à l'essentiel. Donc pour ce faire, je vais demander un affichage de type carte, et je vais en afficher qu'une seule. Alors je vais également faire un petit peu de travail ici. Donc je vais enlever lire la suite, je vais enlever le badge. Et là ça se passe pour l'image dans montrer l'image, je vais mettre non bien sûr. Et là voilà, j'ai quelque chose un petit peu plus comme je voudrais. Dans le panneau style, je vais tout simplement aller modifier dans mon contenu le titre. Je vais reprendre mes couleurs de mon site qui sont préenregistrées ici. Voilà, j'enregistre. Donc là, si je fais déjà un petit test, je vais déjà regarder à quoi ça ressemble. Voilà, pourquoi pas, j'ai déjà un truc un petit peu mieux. Donc je vais quand même aller glisser ce module juste en dessous de mon titre, ça sera plus sympa. Voilà, comme ça j'aurai un espace plus délimité et puis j'aurai le même fond. Par contre ici je peux garder du coup mon petit espace pour afficher, pourquoi pas, quelque chose dans ce style là, à savoir un moteur de recherche. Donc je vais tout simplement pour ça d'abord mettre un petit titre. Je vais demander refaire une recherche. Je vais centrer ce titre, le mettre en blanc, en un petit peu plus grand aussi. Voilà, même si là on ne voit pas pour l'instant, je vais aller modifier cette fois-ci ma section. Toujours dans l'onglet style,
On va lui donner un petit effet de dégradé, hein, pour aller vers du gris. Voilà, première couleur. Et allez, on va faire quelque chose un petit peu gris, mais avec un petit peu de couleur quand même. Sinon, ça va être un petit peu fade. Je vais ajouter mon module de recherche. Voilà, Search Form. Très bien. Alors je vais ajouter des marges également, pourquoi pas, parce que là ça prend toute la place, c'est pas forcément super. Donc je vais aller dans Avancer cette fois-ci. Et ici je vais bien me mettre en pourcentage. Je vais décocher aussi ça, parce que si vous cochez le petit chaînon, ça va faire le même pourcentage partout. Moi je veux décocher ça. Je me mets bien en pourcentage et à gauche je vais mettre 15%. Et à droite 15% également. Ensuite, je peux un petit peu parfaire le design en tapant Spacer. Et en fait, je vais mettre un petit peu d'espace blanc en haut. Là, je peux faire un petit clic droit et demander à dupliquer, par exemple. Je peux également faire CTRL-D. Et là, je vais aller prendre ce deuxième spacer, et le mettre tout en bas. Voilà, pour avoir un petit peu d'espace. Ici, pourquoi pas, je vais mettre mon bouton en bleu. Donc la couleur de l'arrière-plan, on va mettre en bleu. Je pourrais également faire, si je voulais, un petit effet d'ombre, hein, donc pourquoi pas. Ça va se passer dans Ombre de la boîte dans l'onglet Input. Voilà. Voilà, donc ça c'est très sympa ce petit effet. Ça fait un peu plus moderne, je trouve. Ici, je vais mettre Rechercher dans ce qui s'affiche, hein, tout simplement, pour franciser un petit peu. Donc voilà, c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais l'idée est là, on a à peu près la même chose. Pourquoi pas parfaire ce design en ajoutant une petite animation sur l'apparition de ce refaire une recherche, tout simplement parce que c'est peut-être un petit peu déceptif les gens s'ils n'ont pas trouvé le résultat de leur recherche, donc ils peuvent comme ça les encourage à essayer de refaire une recherche. Dans ce cas-là, je clique ici, dans l'onglet Avancer, je vais aller ici Animation et on va prendre... Voilà, je l'ai bien mis sur toute ma section. C'est toute ma section qui va remonter comme ça au passage. Voyons voir ce que ça donne. Si je tape Lorem, par exemple, du coup sur ma page, j'ai bien mon résultat de recherche avec du coup ma page. Et là, j'ai bien ici un petit « Vous voulez refaire une recherche ». J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à la partager. Il y a un lien dans la description de cette vidéo, c'est tout simplement le lien vers l'article si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se fait sur la page de l'article. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress et ce, sans agence. À très bientôt.